Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 4 janvier 2020 et dans cette vidéo on va parler de l'abandon du 32 bits sur les distributions Linux et je vais même revenir en ajoutant quelques explications complémentaires à ce que j'avais dit dans une précédente vidéo qui concernait les PC 32 bits qui en 2019-2020 c'était quasiment inexistant et qu'il est temps d'arrêter tout ce qui est 32 bits. Ça m'a été demandé sur Telegram, on m'a dit non mais attends, Linux c'est bien sur des vieux PC pour les recycler et l'abandon du 32 c'est une catastrophe, il y a encore plein de PC 32 qui traînent. Alors dans cet édito je vais aborder un petit peu tous ces sujets là, suivant une suite logique durant la vidéo. Du coup évitez peut-être d'avancer dans la vidéo pour voir des petits bouts, je vais essayer de suivre un raisonnement plutôt logique. Dans cet édito. Alors vous voyez ici l'article là dit que Fedora abandonne la version 32 bits depuis la version 31. Alors il faut pas oublier quand même qu'il y a 7 ans, ça date ici là de 2012, le 11 décembre 2012. Linus Torvalds avait déjà abandonné une bonne partie du support i386 ici dans son noyau en disant tiens bon débarras, allez hop c'est quand même bien de faire un petit peu de ménage. Alors, il faut juste pas oublier un truc concernant le noyau, c'est que le noyau Linux, il est utilisé sur la plupart des calculateurs du top 500. Donc, c'est le noyau Linux et un système d'exploitation Linux. C'est quoi? C'est pas que un système d'exploitation qui est fait pour recycler des vieux PC et du vieux matériel. Non, ça c'est une utilisation qui en est faite par 1% ou même une très petite minorité de personnes. Linux, c'est utilisé sur la plupart des serveurs sur le web, c'est utilisé dans les téléphones, c'est utilisé sur les box, c'est utilisé sur les serveurs en entreprise. Tous nos serveurs fonctionnant sous Linux sont 64 bits aujourd'hui, et c'est pour de la performance et pas forcément pour recycler du vieux matériel. Alors, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le noyau Linux, il n'est pas compatible que AMD 64 et x86, entendez par là 32 et 64 bits qu'on connaît. Il y a plein d'autres architectures, alors je vous ai pris cette page-là de Gentoo, mais vous pouvez aller voir la page de téléchargement de Debian, c'est pareil, vous verrez plusieurs architectures supportées sous Linux. Donc Alpha, ARM, ARM64, donc ARM c'est tout ce qu'on a dans les téléphones, HPPA je sais pas ce que c'est, IA64 ça doit être les processeurs Itanium, il y a eu des versions Windows faites pour Itanium, si ma mémoire est bonne. PPC, PPC64, c'est tous les processeurs PowerPC, je sais pas si c'est encore utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait sur les Mac avant qu'ils passent chez Intel, sur les matériels Apple. Spark, ça doit être des trucs de Sun. Alors là je dis peut-être des bêtises, c'est pas vraiment ces types de processeurs, c'est pas du tout ce que je connais et je suis pas un expert en matériel. Mais vous voyez ici qu'il y a pas mal d'architectures supportées pour le noyau. Alors, si on revient ici à notre Fedora, depuis la version 31, si on regarde le noyau ici, on l'a plus qu'en 64. Et avant, sur la version 30, on l'avait en 64 et en 32. Ici, c'est en 86, c'est 32. Donc là, on avait les deux architectures. Là, avec la version 31, non seulement on n'a plus d'image d'installation, mais en plus, les logiciels ne sont plus disponibles ici. Par exemple, si on a le noyau, mais on a des logiciels. GIMP n'est plus disponible ici en 32. On l'a que en 64. Ici, vous voyez, on l'a en 64 et 32. Fedora 31, on l'a que en 64. Bon, il ne faut pas oublier que Fedora n'est pas la première distribution Linux à abandonner le 32 bits. Red Hat Enterprise Linux 7 et donc CentOS 7 en 2014, quand c'est sorti, il n'y avait plus d'image d'installation 32. Il n'y avait que du 64. Après, d'autres distributions Linux prennent le chemin de l'abandon du 32, comme Arch Linux. Ubuntu, je crois que c'est en voie de disparition pour la version 20.04. Alors, vous allez me dire, nous on a du vieux matériel, je veux installer du 32, c'est pas... Voilà, bon,
Comment je fais? Bon, sachez quand même qu'il y a d'autres distributions Linux aujourd'hui qui proposent, si vous voulez à tout prix installer du 32 bits, hein, vous avez des distributions comme Debian qui propose encore du 32, vous avez Ubuntu, donc là Ubuntu on a encore du 32, vous pouvez même prendre Ubuntu 18.04 ou Linux Mint hein, qui est basé sur Ubuntu, vous voyez, il y a du 32 et du 64 pour la version 19, et avec la version 19, vous êtes tranquille jusqu'en 2023. Donc vous pouvez encore utiliser pendant 3 ans et demi votre matériel qui serait peut-être uniquement compatible 32 et pas du tout 64. Ici, bon, vous voyez, hein, si on va chercher chez Microsoft le système d'exploitation Windows 10, bah, Windows 10 existe encore en 32 et en 64. Donc ici, Linux compte innover, mais l'innovation du noyau, c'est pas que non plus abandonner le 32 aussi. Hein. Le noyau 5.5 devrait abandonner, si ma mémoire est bonne, le support du lecteur disquette. Donc Linux, c'est pas non plus que pour du vieux matériel, évidemment. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, mais des fois, les décisions, elles se font un peu de manière arbitraire. Alors, sachez que sur Calculate Linux, par exemple, hein, qui a abandonné le 32, les images d'installation 32 ici, il y a eu un sondage qui a été fait il y a 23 jours, avant la sortie de la Calculate 20, pour savoir quelle architecture les gens utilisaient. Donc, choix 32, 64, on pouvait cocher les deux si on voulait. Si on a une machine 32, une machine 64. Ici, l'avis a été demandé à la communauté. 100% des utilisateurs qui ont voté utilisent du 64. Et ici, bah, il y en a 14% qui utilisent et du 64 et du 32. Vous l'avez compris avec le sondage ici. Donc, c'est quand même vraiment une minorité de personnes qui utilisent le 32. Alors, c'est quand même... Hein, heureusement qu'on arrête ce 32 bits. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter les bêtises. Je vous prends un exemple. Par exemple, reprenons notre exemple de GIMP. Là, on a GIMP. Il est en version, ici, donc pour Fedora 30, il est en version 2.10.14. C'est la dernière version. Imaginons que le développeur de GIMP se dise, bah tiens, dans mon logiciel, j'aimerais bien faire une nouvelle fonctionnalité de traitement d'image. Et cette fonctionnalité, bah, je vais la coder tout de suite. Donc il code sa nouvelle fonctionnalité de retouche d'image. Et puis au moment où il compile son code, il se rend compte que sur 64 bits, ça compile bien. Il arrive à faire fonctionner son logiciel. Et il a des erreurs de compilation en 32. Eh bien, le développeur va devoir passer du temps à regarder qu'est-ce qui ne va pas, adapter son code pour être rétro-compatible avec du matériel d'il y a 15-20 ans. Et ça va lui prendre du temps. Ça va ralentir le développement d'un logiciel, parce que si par exemple sa fonctionnalité, il ne peut pas l'introduire parce que les fonctions de programmation qu'il veut utiliser ne sont compatibles que 64. Alors je ne sais pas si ça existe, hein, mais imaginons que dans la théorie ça existe. Si ça n'existe pas, eh bien le développement d'un logiciel peut être ralenti parce que les développeurs doivent être rétro-compatibles avec du vieux matériel. Donc, bon, il y a un moment, il faut arrêter quand même, il faut évoluer. Je vous fais un parallèle, alors c'est pas une relation logiciel-matériel, mais ça va être une relation logiciel-système d'exploitation. Vous savez que Firefox, quand il était encore compatible avec Windows XP, eh bien, il n'évoluait pas trop. Google Chrome n'évoluait pas trop parce qu'il fallait que tout ce qui était développé pour Windows 7, Windows 8, Windows 10 soit aussi compatible avec Windows XP. Quand le support de Windows XP s'est arrêté, enfin, ouf, eh bien, le logiciel Firefox a continué d'être compatible un petit peu XP, puis après, bah, les nouvelles versions, elles sont plus compatibles avec Windows XP. Et donc, le navigateur Internet, bah, il évolue, il y a de nouvelles fonctionnalités. Firefox Quantum était peut-être pas compatible avec Windows XP, donc là, c'est parfait. On a enlevé le support de ces vieux systèmes d'exploitation. Et donc, eh ben, c'est cool, parce que les logiciels peuvent évoluer. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais aussi vous dire sur ce biais-là. Alors après, il y a certains logiciels qui sont encore 32 bits. Vous allez me dire, bah ouais, attends, moi je joue à Steam, et si on m'enlève le 32 bits, eh ben mon Steam il marche plus. Alors effectivement, quand on lance Steam,
quand je lance Counter-Strike Global Offensive, quand je lance Euro Truck Simulator 2, ces logiciels, ces jeux sont 64 bits, ça il n'y a pas de problème. Cependant, le logiciel Steam, il est encore 32 bits. Et le temps que le client Steam se développe en 64, ce qui peut prendre un petit peu de temps, eh bien, ce Steam, il a besoin de la gestion du son 32, par exemple. Il a besoin des bibliothèques Mesa, qui sont les bibliothèques d'affichage en 32. Donc, si on regarde ici ce qui se passe chez Mesa, allez, je vais prendre celui-là, j'espère qu'il est bon chez Fedora, ouais. Donc, si on prend un bout de Mesa, libgl, ici, vous voyez, même sur la version 31, on a le x86-64 et on a le 32, c'est-à-dire que tous les logiciels ne sont pas, tous les logiciels 32 ne sont pas enlevés. C'est ce qu'on appelle le multilib, et c'est expliqué d'ailleurs ici dans l'article, hein, le multilib. Donc, ce multilib, c'est quoi? C'est sur un système 64, on va permettre, avec des bibliothèques compatibles 32 et faites en 32, d'exécuter des programmes 32 sur ces systèmes 64. Donc, la plupart des logiciels sont quand même tous en 64. Il y a quelques exceptions, Steam et Wine par exemple. Parce que Wine, s'il veut faire fonctionner des logiciels 32, c'est mieux qu'ils soient compatibles 32. Donc pour le moment, hein, Valve, vous voyez, il avait critiqué Ubuntu. Ouais, non, c'est pas normal et tout. Donc c'est pour ça que certaines distributions n'enlèvent pas tout, ils enlèvent tout sauf ce dont certains logiciels ont besoin. Donc ici, le multilib est quand même conservé, on n'est pas sur des systèmes 100% 64 ici. Mais bon, c'est quand même à noter ici. Et d'ailleurs, c'est vrai que le 64 ici, le 32, c'est écrit ici, hein, mais que lorsque des problèmes sont détectés, il y a voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas forcément prioritaire et c'est bête de bloquer la sortie d'un logiciel juste parce que ça marche pas sur un 32, par exemple. Et petit rappel ici, hein, mais le dernier processeur i686, donc 32 bits uniquement, majeur, a été le Pentium 3. Il a cessé d'être livré en mars 2003. Donc c'est vrai qu'avec une machine de 2003, on va avoir d'autres problèmes que le 64 bits pour utiliser sa machine. Regardez par exemple ici, si on prend le Dell Latitude E5500, celui dont j'ai fait une vidéo là dernièrement, initialement livré avec Windows XP, il dispose d'un Intel Core 2 Duo T7250. Et si on va chercher ce processeur ici, voilà, rechercher. Si on va rechercher ici, donc ce processeur ici, il est sorti au 3e trimestre 2007. Donc si vous faites une petite calcul dans votre tête, ça fait 12 ans, un peu plus de 12 ans. Donc c'est un dual core, 2 Go, 2 mégas de cache. Ok, et vous voyez ici, jeu d'instruction 64 bits. Donc des processeurs de 2007 sont déjà en 64 bits. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à garder du Linux 32 pour installer sur du vieux matériel? La réponse est non, puisque aujourd'hui, même si vous avez du matos qui a 13 ans ici, vous pouvez installer du 64 bits. Ça, il n'y a pas de problème. Et, alors vous allez me dire, ouais, mais je préfère installer du 32 parce que c'est peut-être plus léger. Alors ça, c'est un vrai faux problème, le fait que le 32 soit plus léger que le 64, c'est pas une science exacte. Certes, les logiciels sont un petit peu plus lourds, mais sachez que sur du matériel qui a 13 ans, la carte mère, elle a 13 ans aussi. Il se peut que la carte mère ne supporte pas plus de 4 Go de RAM au total. Donc là, vous pourriez me dire, bah oui, avec du 32, on peut utiliser 4 Go, pas plus. Donc il n'y a pas d'intérêt de mettre du 64. Je peux entendre cette chose-là. Sachant que, petite parenthèse, hein, sur Linux, on a la fonctionnalité PAE, extension d'adresse physique, qui permet sur un noyau 32 d'avoir jusqu'à 64 Go de RAM utilisable, hein, même en 32 bits. Donc ça, c'est la petite fonctionnalité PAE qui permet malgré tout d'avoir pouvoir utiliser plus de mémoire que ce que bride le 32 bits. Mais revenons ici, sur un PC qui a
13 ans. Le problème, ça va pas être une histoire de 32 ou 64, mais ça va être un problème de matériel tout simplement. C'est-à-dire que sur cette machine, si on va sur Facebook par exemple, qui est un site bourré de JavaScript, ou qu'on se rend sur YouTube, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, je vous ai montré une vidéo, ça a mis un petit peu de temps à se lancer. Bon, c'est pas une vidéo où ça bouge beaucoup, il y a des images qui bougent beaucoup. Mais aujourd'hui, avec un processeur 2 GHz dual core, le problème, ça va être que les sites vont être lents à s'afficher, le JavaScript va être lent à s'afficher, et en fait, on aura des performances dégradées de par la vieillesse du matériel et non pas parce qu'il n'est pas compatible 3264 ou autre chose. Donc, sur du vieux matériel, le problème ne va pas forcément être une histoire de jeu d'instruction 32 ou 64, mais ça va être surtout sa performance. Et côté AMD, alors je connais pas très bien AMD sur les anciens processeurs. Ici j'ai essayé de trouver une machine, peu importe. Donc ici cette machine, bon après ça vaut ce que ça vaut ici, hein, elle était livrée avec Windows 7. Cette machine ici, livrée avec Windows 7, c'est un vieux machin puisqu'il il a été référencé en 2010, donc il a déjà 10 ans ce PC là. Et vous voyez, j'ai galéré à trouver des PC AMD, mais on voit un PC avec un processeur AMD Thurion 64X2M 520. Donc il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre que 64 veut dire 64 bits. Ici, donc ce processeur est compatible 64. Après, je sais pas trop comment fonctionne le site AMD pour voir un peu comme je vous ai montré ici avec Intel. Autant le site d'Intel est assez sympa à utiliser, autant celui d'AMD, je sais pas trop comment on fait pour chercher ici. Mais donc là c'est un dual core, vous voyez, on est dans le même ordre d'idées. Donc là, il y a aussi les jeux d'instructions. Et bon, je sais pas comment on fait, mais on voit qu'avec le 64, il est aussi 64 bits. Ici, et il y avait les traditionnels en 2009, un peu avant, il y avait les traditionnels AMD Athlon 64 qui étaient déjà 64 bits. Et AMD a été, je crois, le premier constructeur processeur à sortir des processeurs 64 bits bien avant Intel, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, le 64, ça fait déjà un petit moment que ça existe. Donc même sur des PC de 2006, 2007 qui ont 13-14 ans, on peut utiliser du 64 dessus. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à conserver des compatibilités avec du 32 bits. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo édito sur mon avis sur l'abandon du 32 sur Linux, sur le matériel 3264, ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo pour donner votre avis aussi, dire si vous avez aimé cette vidéo, donner vos pour, vos contre, hein. Vous pourriez être farouchement opposé à l'abandon du 32 et j'attendrai avec grande impatience de voir vos arguments et qu'on puisse discuter dans les commentaires de la vidéo comme on a l'habitude de faire sur d'autres vidéos, hein. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, vous le mettez si ça vous fait plaisir. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est les commentaires pour pouvoir dialoguer et causer sur le sujet que je vous ai présenté. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.